Alors, on reprend Saïf He. Alors, introduction. Chachamim nous ont institué de faire la mitzvah à 5 pour introduction avant de dire la halakha. Il faut faire la bougie, allumer les bougies dehors, à l'extérieur. C'est ça la mitzvah pour publier, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, pour publier le miracle. C'est une façon de. Comme il dit, publier le miracle, c'est pas pour faire de la pub à Kadosh Baruch Hu, c'est une façon de remercier à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Quand quelqu'un m'a rendu un service. C'est pour les autres, pour qu'ils puissent voir et qu'ils disent C'est-à-dire, je veux, comme j'aime à Kadosh Baruch Hu, je veux que tout le monde reconnaisse la grandeur d'Hachem. C'est ça. Quelqu'un m'a rendu un service et il est gentil. Je raconte à tout le monde, regardez combien il est gentil. Pourquoi je raconte ça? Je veux que tout le monde sache qu'il est quelqu'un de gentil, qui m'aide. D'accord? Il y a une machloquette. Est-ce que le pirsum hanes, donc cette obligation de publier le nes, c'est seulement les juifs ou même les goïms? Parce que la Gemara a dit que jusqu'à quand il faut allumer. La Gemara a dit parce que dans le temps, il n'y avait pas de pollution lumière. Il y avait zéro lumière. Donc, la tombée de la nuit, plus personne ne se trouvait dehors. On a dit quand même, on doit laisser les bougies allumées pendant une demi-heure. Pourquoi pendant une demi-heure? Parce qu'il y avait Tarmoudaï. C'est quoi Tarmoudaï? C'est des commerçants de bois. Que eux restaient toujours tard dans le marché. Pourquoi? Parce que pour la nuit, les gens devaient allumer leur cheminée. Ils se retrouvaient sans bois. Donc, c'était toujours les commerçants qui fermaient la boutique le plus tard possible. Alors, on avait dit, on allume, en général, Chachamim, c'est-à-dire les poskim disent c'est environ une demi-heure, on laisse les bougies allumées pendant une demi-heure. Pourquoi? Parce que il y a encore des commerçants de bois qui se trouvent dans le chouk. Donc, ces commerçants n'étaient pas des juifs. De là veut dire qu'on voit qu'il y a une obligation de publier le nes, même à des non-juifs. Et qui disent non, ces commerçants de bois, tant qu'ils sont sur le marché, il y a des juifs qui viennent acheter du bois. Donc au fait, pourquoi on doit laisser une demi-heure? C'est pas parce que les commerçants se trouvent dans la rue, vont voir la bougie, c'est parce que les juifs vont venir acheter. Mais là, toujours, c'est ce que j'ai vu aussi parce qu'ils me disent, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un endroit où il n'y a pas de juifs. Et il faut savoir toujours. C'est pour ça que moi, je fais très attention de marcher avec la kippa dehors. Il y a des juifs qui voient la bougie de Hanouka, ils voient un juif avec une kippa et des tzitzit, et je peux vous le confirmer par l'expérience, ça les réveille. Ils se rappellent qu'ils sont juifs. Qu'est-ce que j'ai gagné? On ne sait jamais. Le fait même qu'un juif il se souvient qu'il est juif, c'est beaucoup. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, c'est sûr que allumer à la fenêtre, c'est important, de façon qu'on voit. Alors, on ne peut pas dire dehors, parce que dehors, ils vont abîmer. Ouais, tu mets tes bougies dehors, ton boîtier, le lendemain, tu auras ni boîtier, ni Hanoukia, ni feu. mais à l'intérieur. Donc, normalement, à l'origine, on devait allumer dehors. Ce qui s'est passé est arrivé un moment de sakana. C'est quoi sakana? En vérité, c'était quoi la sakana? Il y avait une interdiction formelle d'accomplir les mitzvot. Il y avait, au fait, c'était des idolâtres. J'ai même vu sur Internet, c'était des idolâtres, des Perses. Il y avait une sorte d'idole, ils servaient le feu. Leur idole, c'était le feu, et on n'avait pas le droit d'allumer du feu chez les autres. C'est de là que c'est venu. Sakana. De la Gemara, on l'a étudié dans Rosh Hashanah et tout ça. Et il disait qu'il voulait qu'on allume que de leur temple. Ouais. C'était des idoles, parce que c'était des idolâtres. Leur idole, c'était le feu, il fallait allumer seulement dans leur temple. Donc c'est ça, sakana. Sakana, à partir du moment où il y avait un danger d'allumer le feu, Chachamim ont annulé l'obligation de rallumer dehors. Ils ont transformé la mitzvah. C'est une transformation de la mitzvah. Et là, la Gemara a dit, on l'allume sur sa table. Pourquoi sur sa table? Le plus caché possible. Comme ça, il n'y a aucun risque de se faire attraper. C'est clair? Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Où on n'a pas de danger. Alors, les poskim nous enseignent comme ça. En Chutz Laaretz, quand on est parmi les goyim, bien qu'il n'y ait pas de danger, c'est pas dangereux. Et en Europe, dans le temps, c'était pas dangereux aussi. On nous embêtait. Donc, c'est resté la même halakha
qu'on l'allume à l'intérieur de la maison. Mais en Eretz Israël, au Baruch Hashem, maintenant entre juifs, alors il faut savoir qu'il y a 70 ans, il y a 80 ans, il y a eu une grande discussion entre les poskim. Il y a qui disaient que puisque Chachamim ont changé la mitzvah, et ils ont dit qu'on peut l'allumer à l'intérieur, même qu'aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a plus de danger, il faut quand même, on peut rester allumé à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez voir des chassidim, des chassidouyot, qui allument à l'intérieur. Ouais. Mais Rav Eliashiv et beaucoup d'autres poskim, c'est tout ça, ces discussions dans la Gemara, que bien que Chachamim ont changé la mitzvah, puisque aujourd'hui il n'y a plus de danger, la mitzvah retourne à ce qu'elle était à l'origine, et on est obligé de l'allumer dehors. D'accord? C'est ça la halakha. Donc, c'est le Shulchan Aruch, il ramène cette halakha, et lui il ramène la halakha apparemment entre juifs, et il dit Ner Chanukah manicho al hapetach. On va couper le cours pour que ce soit plus facile.